Salut tout le monde, c'est parti, on va faire une réac des portefeuilles de la communauté directement en live sur Twitch. Donc voilà, je vais réagir tout simplement au portefeuille de ma communauté, des abonnés qui mettent ça directement sur Discord. Donc n'hésite pas, tu peux trouver le lien du Discord directement dans la description de cette vidéo. C'est parti. On va réagir au petit portefeuille de Skull Kid. Hello, allez, je poste le mien. J'ai commencé en août 2024 environ avec une pause vers Noël, mais je fais généralement une Air Liquide et 100 € d'autres actions. Voilà, ok, bah on va regarder ça frérot. Déjà ça fait plaisir. On est là, on est ensemble avec l'ancienne DA. Ah là là, ça date. Dommage, on voit pas trop, mais 2000, on arrive à déterminer à peu près 2394, on dirait. On n'a pas la valo totale, mais on est sur quelque chose de déjà très intéressant. Une belle ligne de Air Liquide, les amis, avec 7 actions Air Liquide, un bon PRU à 166. En vrai, ça fait plaisir de fou. 166 de PRU, c'est top. Par contre, voilà, il y en a 7. Je pense qu'il est au courant, sachant que Skull, tu suis souvent, les lives. L'idée, c'est d'aller chercher ce qui te manque pour obtenir les 10 actions Air Liquide et pouvoir profiter de la mise au nominatif administré et de l'acton supplémentaire en 2027. NJ, impeccable, 14 aussi. Bien penser à passer vos lignes au nominatif administré, c'est trop important les amis, sinon c'est un peu le bazar si vous passez pas ça. Donc voilà, n'hésitez pas à passer au nominatif administré, ça vous permet d'avoir effectivement beaucoup plus de dividendes. Voilà, les gars, ça commençait bien, on était sur du Air Liquide, sur du NJ. J'essaye de pas regarder la suite du portefeuille pour pas me spoil, et là, Stellantis. Frérot. Pourquoi Stellantis? En plus, 13 €. Oh, 13 € alors que Stellantis, on sait que là, ça a pris tellement cher par rapport aux droits de douane, par rapport à Trump. Là, les gars, c'est dans le dur, non? Stellantis, c'est chaud. Stellantis, c'est vraiment chaud. Mais bon, c'est comme ça. Là, l'objectif, tu vois, allez, t'as à moins 40 €, peut-être même un peu plus, parce qu'il me semble que c'est descendu vers 8 € là. C'est descendu fort, hein, il me semble, Stellantis. L'idée, en vrai, de vrai, ça serait même pas que tu renforces ta position, ça serait simplement que tu vendes, t'encaisses ta moins-value, tu vas chercher autre chose. Stellantis, je vois pas comment ça peut regrimper, les copains. Vraiment, hein. Je suis honnête. Enfin, tout du moins, pas tout de suite, mais je trouve ça trop... c'est long, tu vois, de rester sur une ligne où c'est juste comme ça, quoi. Autant aller chercher autre chose, non? Je sais pas, dites-moi en commentaire, les amis. Hein. Encaisse ta moins-value, récupère l'argent, tu vois, tu vas récupérer environ 200, un peu plus de 200, un peu moins de 200 €. Go, tu vois, vends et retourne sur autre chose. Tu vas renforcer NJ, par exemple, ce sera beaucoup plus rentable pour toi. Plutôt que de rester sur du Stellantis. Seb, intéressant. Action qu'on ne suit pas des masses le matin, mais en vrai intéressant comme entreprise qui fonctionne pas si mal, qui arrive à une certaine stabilité. Métropole Télévision, pas mauvais choix. Après, personnellement, je n'irai pas sur l'audiovisuel, mais en tout cas, M6, du coup, Métropole Télévision, c'est M6, les copains. Ça fonctionne pas mal. Le dividende n'est pas déconnant non plus. On a une bonne rentabilité, quasiment 10% de rentabilité par an en termes de dividende, en termes de détachement de dividende. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez costaud. Et voilà, ça fonctionne pas si mal en vrai. Ensuite, on a du Coface. Alors, Coface, ça, c'est petit chouchou, très bonne action de dividende. 14 €, bon prix de revient en vrai. Parce que là, c'est bien monté aussi. Je crois qu'on est à 17 € actuellement, donc toujours en plus-value. L'idée là, c'est de renforcer peut-être ces lignes-là. Là, j'ai l'impression que tu veux faire vraiment un portefeuille full rentabilité. Parce qu'ensuite, on a du Crédit Agricole. On a beaucoup d'actions qui versent des dividendes. Hein. À part Air Liquide et Seb, je prends même pas en considération Stellantis. À part du coup Air Liquide et Seb, la plupart des boîtes là, c'est que des boîtes à dividendes. On a NJ, Métropole Télévision, Coface, Crédit Agricole. Bon, après, DBV Technologies, ça, on voit que c'est une petite start-up, un petit truc un peu spéculatif, tu vois, ça coûte 88 centimes. Mais ouais, pour le reste, on est vraiment sur un portefeuille, je dirais, plus accentué sur du dividende. C'est pas si mauvais. Là, ce qui pourrait être intéressant pour compléter un petit peu tout ça, ça serait d'ajouter peut-être un ETF ou deux, l'histoire d'être un peu plus passif, mais sur le marché US, avec un bon S&P 500 ou un Nasdaq. Tu vois, sachant qu'en plus, là, le marché US a quand même bien baissé aujourd'hui, donc ça peut être pas mal intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? En vrai, mon petit portefeuille, hein, si on le reprend un petit peu en grand comme ça, il est pas mauvais. Il y a 2-3 petits ajustements à faire, tu vois. Ajustement sur Stellantis vraiment à s'en séparer. Continuer de renforcer Air Liquide au moins pour en avoir 10. Et puis ensuite, ce qui serait intéressant pour vraiment compléter le truc, ensuite tu te focuses sur ce que tu as déjà. Bah, une petite ligne de S&P 500, tu vois, avec un ETF, soit S&P 500, soit un MSCI World, ça peut être intéressant, soit celui de chez Amundi, le iShare, comme tu veux. J'ai l'impression que l'interface, on est sur du bourseau, donc le iShare peut être intéressant, mais attention,
il me semble qu'au mois de mai, ce petit partenariat avec les iShares saute, donc vous allez devoir payer ensuite vos frais sur les petites iShares. Voilà. Ouais, c'est ça, manque un petit ETF. Je suis d'accord avec vous, les amis. Ouais, il y a des choses à enlever, hein. Stellantis notamment. Pour moi, Stellantis principalement. Après, DBV Techno, on peut se dire, vas-y, tu vois, peut y avoir un petit truc. Si jamais, en plus, il est un petit peu en performance, c'est sa petit truc spéculatif, il est prêt à perdre 100 balles, tu vois, c'est pas méchant. En vrai, c'est pas méchant. C'est parti, Clément. Hello Anto, je viens d'avoir 20 ans, actuellement étudiant, donc aucune rentrée d'argent mensuelle. Malgré tout, j'ai ouvert mon PH chez Fortuné en octobre 2024 dans l'objectif de protéger mon épargne, optimiser ma fiscalité, liberté financière long terme sur 40 ans. J'aime ça. Je t'ai mis 6 juin des captures de mon PEA CTO, compte Binance, relevé d'achat, Excel, j'investis 70 € par mois. Dis-moi ce que tu en penses. Et bah écoute, on va regarder tout ça. Après, je vais pas être très objectif sur tout ce qui est crypto-monnaie. C'est pas du tout mon secteur d'activité. Portefeuille Binance. Actuellement, on a 404,96 €. On a 48% de Bitcoin. On a du Solana, Ethereum, du Shiba et autres. Alors les gars, vous savez, moi, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Je suis pas très bon sur les cryptos. Enfin, c'est pas que je suis pas très bon, c'est que j'y connais rien. Donc, je m'aventure pas dans des trucs comme ça. Après, je connais deux noms, forcément. Le Bitcoin, on suit de temps en temps, et Solana. L'Ethereum aussi de nom, mais je sais pas vraiment ce que ça vaut. Je sais pas si c'est bien, si c'est intéressant. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, les amis, beaucoup de fluctuations actuellement sur le Bitcoin, parce que, enfin, sur la crypto-monnaie en général, par rapport à ce qui se passe aussi aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas à me partager votre avis. En tout cas, sur ça, est-ce que c'est un bon portefeuille ou pas selon vous en termes de composition? Petit portefeuille, mais c'est très bien. Les gars, faut commencer. Donc là, il a commencé, c'est cool en vrai. On va plutôt aller chercher des trucs. Voilà, le compte titre. On a un compte titre sur... alors, par contre, compte titre... Sur Fortuneo, ça pique un peu, hein. Je ne sais pas si tu as pris le starter pack, mais si tu as pris le pack starter, évite d'acheter sur un compte titre, prends plutôt le pack Progress, parce que sinon tu vas te faire exploser sur les transactions. Les gars, c'est cher de fou, hein. En tout cas, on a une Alphabet maison mère de Google. On a un PRU à 174,52. Actuellement, en plus, ça a bien baissé. Ça pique un fort. On a du Nvidia PRU à 142. Là, juste petit topo sur le compte titre Fortuneo. Alors, je suis partenaire avec eux, avec Fortuneo, vous le savez. Par contre, pour le compte titre, ils sont beaucoup trop chers. Surtout si tu prends le pack starter, tu vas te prendre 50 balles de frais quand tu vas vouloir passer une action sur ton compte titre. Donc, évitez, vraiment. Évitez les gars, c'est ultra compliqué. Pour moi, j'irai beaucoup plus sur Trade Republic avec lesquels je suis aussi partenaire. Trade Republic, c'est beaucoup plus ergo pour les comptes titres. Sinon, vraiment réservez-le pour contrat d'assurance vie, compte courant, donc banque basique et surtout le PEA les amis, le PEA. Ah voilà, là le petit PEA. Qu'avons-nous? On a 921 € sur le petit PEA Fortuneo. On a Accor du coup 44,65. C'est pas une mauvaise action, c'est une action que j'apprécie. Je pense que sur du long terme, ça peut être intéressant. Juste là c'est un peu cher, faut essayer de voir pour faire un ajustement si jamais tu peux, sachant que ça a quand même particulièrement bien baissé, sait-on jamais. Ensuite on a un petit Amundi PEA Luxe, ça c'est très bien aussi, PRU à 10 balles, je pense que ça a pris très cher par rapport à ce qui s'est passé sur le secteur du luxe. Ça pourrait être intéressant de renforcer. Après, le portefeuille, il a plus d'un mois, donc je pense que le frérot, il a renforcé sur ça, sachant qu'il n'est pas très cher, hein. Celui-ci, S&P 500, c'est du basique PRU à 27 €. Par contre, là, il faut vraiment que tu renforces parce que ça a bien baissé. On est aux alentours de 23 € aujourd'hui. Faut y aller, hein. Vraiment, faut y aller, les gars. Faut vraiment renforcer, ça peut être intéressant. FDJ, très bien. Oh, PRU à 39 €, maman. PRU à 39 €, ça pique fort. Renforce, t'en as qu'une. Voilà, va chercher du renforcement. Aujourd'hui, c'est à 30. Tu peux très très facilement t'en acheter 2 ou 3. Tu vas baisser significativement ton prix de revient. En plus, c'est sur le Discord. Va voir la calculatrice financière sur le Discord. Ça va pouvoir t'aider justement à bien calculer ton nouveau prix de revient. Ensuite, on a une action que je connais pas. Calray, les gars, c'est quoi? Sachant que c'est dispo sur le PEA. C'est quoi ça, les amis? Je connais pas du tout. C'est quoi comme boîte? Après, Total Energy, du basique, par contre, pareil, 60 €. T'en as deux. Renforce, c'est à 50 € actuellement. Renforce en vrai, renforce, t'en as que deux, t'en rachètes deux, ton prix de revient il va baisser significativement. N'hésitez pas à faire ça les amis, hein. Dès que vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de lignes, etc., essayez de renforcer les positions que vous avez déjà plutôt que d'essayer d'aller chercher autre chose, hein. Ça va permettre de baisser significativement votre prix de revient. Alors on va aller chez
Contador 73. Alors salut, je me présente, je m'appelle Anthony, ok, comme moi frérot. J'ai 33 ans, j'ai commencé à investir en bourse le 17 janvier 2025, très précis. J'ai aussi investi en or en 2017. Ok, j'ai pris une pièce d'or de 20 francs napoléoniens, 204 € et un petit lingotin de 20 grammes, 735 €. Très bien, tu dois te mettre très bien là, sachant que le cours de l'or n'a jamais été aussi haut. Donc top, en vrai, très bien. J'ai un PER au Crédit Agricole depuis 2019, très bien. Il nous a tout détaillé le frérot, mais plutôt bien. Stratégie, 50% S&P 500, 15% Eurostock 50, 15% World Finance, donc Banque du Monde, 10%, ok, 10% sur ça, 10% sur ça, ok. Ok, bah écoute, on va regarder. Après, voilà, on va plutôt regarder ça. Ok, il a combien sur son portefeuille là? Est-ce qu'on a la somme? Parce que ça, c'est le Bitcoin, on est d'accord, il a... Dis pas la somme complète qu'il a, le frérot. C'est pas grave. Il doit pas... Alors, il a 745 € sur du S&P 500. Bon, actuellement, c'est un peu dans le dur, forcément. Idem pour l'Eurostox. 241 €, 230, 154, 146. Il a 20 balles sur le Bitcoin. Ok, petit portefeuille, mais qui a l'air, en tout cas, d'être assez intéressant. Donc, grosse diversification, notamment full ETF sur ce petit... Alors, je sais pas si c'est un... Je pense que c'est plus un compte titre qu'un PEA. Alors, c'est intéressant, après, voir dans la durée. Les portefeuilles full ETF, alors c'est correct, c'est bien, mais je suis pas 100% fan. À un moment donné, c'est bien d'avoir une part de propriété, tu vois, posséder vraiment de l'entreprise pour avoir vraiment de la performance un peu plus intéressante aussi. Les ETF, c'est quand même quelque chose qui est relativement chill, hein. Ouais, ça fluctue un peu, mais pas beaucoup, c'est pas un truc de malade. Mais là, on est sur une diversification, par contre, qui est pas déconnante, parce qu'on a du S&P 500, on a un Eurostock 50, c'est très bien. Eurostock 50 ou Eurostock 600, voilà, le 600 est juste beaucoup plus dilué, mais là, le 50 est un peu plus peps, donc c'est pas mal. World Finance, pas déconnant, les banques, ça fonctionne pas mal du tout. En vrai, on l'a vu, hein, depuis 2025, les établissements bancaires ont surperformé. Même si on oublie un petit peu les chutes, etc., là, des droits de douane, c'est quand même un secteur qui a très bien performé. C'est intéressant à voir ce que ça peut proposer. Par contre, Eurogov Bond, pareil, ça, c'est des choses, je sais pas trop ce que c'est. S'il nous l'a expliqué. Non, il a pas expliqué ce que c'est. Vous savez ce que c'est, ça, les gars, ou pas? On dirait un peu des obligues, non? C'est pas des sortes d'obligations à 3 ans, des trucs comme ça, des obligations US ou des trucs comme ça, en vrai. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Si jamais il y en a qui ont l'info là, de ces trucs-là, n'hésitez pas. Le portefeuille, pas mauvais. Après, un peu brouillon, je dirais, dans le sens où t'as plein de trucs. Ces deux trucs-là, en fait, je sais pas ce que c'est. Ça me dérange. Là, on est pas mal. Là, j'aurais préféré peut-être, après, ça se trouve, c'est correct, hein, mais là, il faudrait essayer d'aller chercher de l'action. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est visiblement sur un compte titre. Aller chercher sur le compte titre, aller... Ouais, c'est ça, hein, ce que je me suis dit, ça doit être des obligues, hein. On est d'accord? Ouais, on est ensemble, hein. Ça doit être ça. Ok. Bon, obligations, pourquoi pas, je suis pas fan des obligations. Mais après, non, l'idée, c'est d'aller chercher de l'action pure. Ce qui est intéressant, en fait, avec le compte titre, c'est que vous pouvez faire du fractionnement. Donc, moi, je dirais autant aller chercher du fractionnement sur des entreprises comme les 7 magnifiques ou des trucs comme ça, tu vois, tu en sélectionnes une ou deux, pardon, qui te tiennent à cœur. Et go. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, pourquoi pas. En tout cas, en termes de diversification et tout, on est quand même sur quelque chose de correct avec un petit peu de Bitcoin, là où on a mis 20 balles. Pourquoi pas. C'est correct en vrai. C'est correct, les amis. On va pas trop juger. Ça va. Ah, un petit portefeuille. Ça y est, là, on arrive dans les portefeuilles qui viennent de... Là, on est au 3,04. Là, ça va commencer à piquer un peu normalement, là. Ça va commencer à piquer un peu. Léo. 33 000. Très gros compte titre. Très gros compte titre, bah là ouais, je pense que ça va piquer fort, hein. Là, on repère les droits de douane. On les repère très bien. On a du IMSS, on a du Rocket Lab, on a du Défense US. Ouah, moins 32%, moins 44%. Là, ça va piquer un peu, hein, forcément. Là, il a mis son screen pile quand le petit loustic, il a annoncé son... il a annoncé ses droits de douane, ça a piqué fort. On a un ETF sur la défense, pas déconnant, je pense que ça va monter. Grap Holding, ok, je connais pas. Apple, moins 20%. Xiaomi, ok, c'est vrai que ça n'a pas si mal résisté, Xiaomi. Under Armour, pas si mal. Après, ouais, en termes de croissance, je sais pas trop ce que ça peut proposer. Under Armour, est-ce que les chiffres sont bons sur Under Armour? Tout ça à voir. Tecton Interactif, ça, j'aime voir ça. Là, toi, tu vas te mettre bien. Amazon, ok. Atos. Frère, Atos, pourquoi? Après, tu fais 77%, mais Atos, pourquoi? D'ailleurs, dans 4 jours, ça y est, là, c'est fini l'opération de regroupement, les gars. Erreur de parcours, peut-être, hein.
Bah, 77%, on va pas cracher dessus non plus. Ouais, ça, les gars. Oh, L'Oréal. Typiquement, le truc, ouais, pareil. Ça, c'est vraiment les trucs, je trouve ça dommage, tu vois, des actions françaises. Alors, après, je comprends la réflexion des gens qui se disent, ok, j'ai un compte titre, j'ai peut-être pas envie d'avoir un PEA, j'ai peut-être pas, tu vois, en vrai, je peux comprendre. Mais c'est vraiment dommage d'un point de vue fiscal. Et je me dis, si tu peux pas acheter du Hermès parce que c'est 2300 balles sur un PEA, va sur autre chose, tu vois. Par exemple, en vrai, tu as de très belles opérations à faire, autres. Et si jamais il y a du fractionnement qui arrive, là, tu prendras du Hermès. Mais mélanger des actions françaises comme ça sur un compte titre, bah, c'est se dire que tu vas payer 30%, quoi. 30%. Donc L'Oréal, ça prend cher. BlackRock, pareil. Un petit MSCI World, très bien, correct. Après, c'est pareil. Quand tu as un max de boutiques qui sont... tu vois, on a des grosses boutiques, on a Amazon, j'ai vu qu'on avait du Apple, on a tout ça. Des fois, il n'y a pas d'intérêt de prendre des ETF, en fait, parce que si tu as déjà les principales capitalisations boursières mondiales, bah, pourquoi prendre un ETF S&P 500 et pourquoi prendre un ETF World, par exemple, tu vois. Sachant que c'est principalement, si tu as déjà les 7 magnifiques, il n'y a pas d'intérêt parce que tu sais que c'est elles qui vont faire le marché. Donc, PayPal, ok. PayPal, c'est une boutique qu'on regarde pas souvent, mais il me semble que ça fonctionne pas si mal. Il faudrait qu'on essaye de se pencher dessus à partir de demain. Cisco System, pas déconnant non plus. On voit sur toutes ces boutiques-là qui fait du DCA. Ah, pareil, là, doublon, hein, du coup. Gros doublon. Et la preuve en est, regarde. La preuve en est juste en image. Tu vois, là, ça fait moins 6,82, ça fait moins 6,59. Donc, tu vois, comme quoi que ça fait exactement quasiment la même chose. Hein. Donc là, il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire tu en supprimes l'un des deux. Celui que tu veux, et là, il faut en supprimer un. Il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui de conserver les deux ETF. Aucun intérêt. Hermès, bon bah voilà, on fait du petit fractionnement sur Hermès. Nvidia, Nvidia moins 17%, on a vu, ça a pris cher. C'est pas si mal remonté, hein. Là le portefeuille date de début avril. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un gros portefeuille quand même. Après, il y avait 33 000 balles dessus, donc forcément, il faut quand même un petit peu d'action. On a Microsoft aussi, Tesla, Digital Securities, c'est un ETF. Après, sur quoi exactement? Je vais pas vous le dire, je vais pas vous mentir, les gars. Mastercard, ok. Oh, LVMH. Encore de l'action française. Big Beer, ok. Moins 70%, ça pique. Ok, MSCI World, qualité, US. Beaucoup de World, là, pas mal de doublons non plus. On a un petit BYD, pas mal. On en a un sur l'Inde. Intéressant, l'Inde, en vrai. Je dis pas le contraire, ça peut être sympa d'avoir un ETF sur l'Inde. Mais là, le portefeuille, c'est vrai qu'il prend un peu cher. On a quoi d'autre? On a du Alpha. Tu vois, en fait, là, le gars, il a... Le portefeuille est... Le problème, c'est que pour moi, là, il est un peu brouillon dans le sens où il y a des belles entreprises, mais il y a aussi pas mal de doublons avec les ETF, ce genre de choses. Quand tu as déjà du Alphabet, du Microsoft, du Apple, du Amazon, etc. Prendre un ETF S&P 500 ou un ETF World, il n'y a pas un énorme intérêt si tu as déjà les plus grosses boutiques qui composent ces fonds-là, tu vois. Ça, faut aussi avoir cette réflexion. On a un MSCI World ici, en plus, les gars. Donc là, il y a 2 MSCI World. Du mal à comprendre l'intérêt, du coup. Un petit Gold, par contre, c'est pas mal. On a un Nasdaq aussi x3. Bon, on a beaucoup de trucs. Pareil, ETF sur le CAC. Ça, c'est des trucs qu'il faut prendre dans un PEA. Là, moi, je ferai un ménage de fou. Hein. Déjà, toutes les actions FR, je les enlève. Je fais du ménage dans les ETF parce que là, il y a trop d'ETF, il y a trop de petites lignes. En fait, c'est pareil, l'objectif, c'est pas d'avoir 15 000 lignes sur 15 000 trucs. Tu vois, là, le gars, il fait un investissement régulier sur tous les petits trucs que vous voyez là, avec ça là. Il fait de l'investissement régulier. Alors, ça va permettre de lisser son prix, etc. Je suis d'accord sur le principe. Mais sincèrement, le problème, c'est que là, c'est trop brouillon. Il y a trop de trucs. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup trop de lignes. Beaucoup trop de lignes. On a du AMD, CAC, Shopify. Ok. Ensuite, oh, des obligations, frère. Ah ouais, il a mis 5000 balles sur des obliques. 11,5. Pourquoi pas, ça peut donner envie en vrai. 11,5, mais... Ouais, si, 11,5, pourquoi pas. Après, ça reste du brut. Hein. Ensuite, on a du BI, de la crypto. Alors là, je pourrais vraiment rien vous dire sur la crypto. Je suis nul à chier. PEA 17 000 euros. En plus, t'as un PEA. Mais tu veux vraiment que je t'insulte? Léo, pourquoi? En plus, t'as un PEA et tu mets des actions françaises. Même Xiaomi, les gars. Xiaomi, c'est... Oh là là, aïe, frérot. Alors, t'as investi plein de thunes, hein, mais t'as tellement d'opti à faire. T'as tellement d'optimisation à faire.
Tu as mis 13 000 balles sur un S&P 500, tu en as déjà 15 000 des ETF qui répliquent là-dedans. Là, tu as du ménage à faire. Même Atos, pourquoi tu fais du doublon? Regarde, la MSCI World, tu as du doublon, tu as un swap là, ça fait doublon. En vrai, tu as un ménage à faire qui sera... Moi, Léo, là, vraiment, hein, je te le dis, hein, là, tu as un putain de ménage à faire sur tes investissements. À un moment donné, il va falloir y aller. Dès que ça remonte un peu, que c'est positif ou quoi, fais du ménage dans ton portefeuille. Vraiment, parce que tu as déjà un PEA, tu as trop d'ETF sur plein de trucs. Regarde, tu as déjà un S&P 500 là, tu as un MSCI World ici. Juste là, tu as un Nasdaq, tu as un autre MSCI World, tu as un ETF sur le CAC. Dans ton truc, tu as déjà un S&P 500, tu as un autre swap, tu as un autre PEA ETF Inde. Je comprends pas l'intérêt aujourd'hui de faire ça. Je suis honnête avec toi. Moi, je suis là pour te dire les choses, pour que tu puisses optimiser bien comme il faut. Là, il y a une opti à faire de fou, hein. Vraiment, dès que tes ETF sont un peu positifs ou quoi, en fonction de ta perte, vends. Idem pour les actions FR. En vrai, vends-les, hein, ça sert à pas à grand-chose de conserver tout ça. Tu vois, tu vends Hermès, tu vends L'Oréal, tout ce que tu peux mettre sur un PEA, mais sur un PEA. Et ne me parlez pas du plafond, les gars, du PEA. C'est 150 000 balles le plafond de PEA. J'en ai encore pas vu des à 150 000. Donc vous avez de quoi investir aujourd'hui sur un PEA et allez-y. Le seul truc qui est chiant, je l'admets, c'est que tu peux pas faire de fractionnement d'actions et c'est relou. Mais vous avez quand même suffisamment de choses à faire en vrai, je trouve, aujourd'hui sur un PEA. Et je trouve ça dommage de ne pas utiliser la carotte fiscale qu'on nous donne. Il n'y en a pas beaucoup en France. Utilisons-les. Utilisons-les, les gars. Donc, Adidas, Société Générale, pas mal. Tout dépend de quand est-ce que tu l'as acheté. Mais bon, Société Générale, on a vu que ça fait quand même de la performance. J'irai peut-être pas là actuellement. Engie pour le dividende, impeccable. Crédit Agricole aussi. Accor, tu connais. Atos. Bon, bah, après, t'as que 9 balles. Tant mieux, mais pourquoi Atos, quoi? Et le petit swap. Hein. Que dire? En vrai, gros ménage de printemps à faire sur ce portefeuille. Hein. Très, très gros ménage là sur le compte titre. Optimise. Là, entre guillemets, moi, je te dirais de stopper tes investissements, de stopper tous les DCA que tu fais parce que tous les petits trucs là où vous avez des petits ronds comme ça, les amis, là, tout ça, c'est du DCA. C'est-à-dire que la personne investit de manière régulière sur tout ça. L'idée là, c'est vraiment de faire un beau ménage de printemps pour optimiser tout ça parce que là, il n'y a pas de truc... très opti là. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo où j'ai réagi à vos investissements. Si jamais tu souhaites également que je réagisse à ton portefeuille, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord. Tu trouveras l'ensemble des liens dans la description de cette vidéo. Et je rappelle, aucun conseil en investissement, c'est vraiment juste des avis que je donne, des petites corrections. En tout cas, si cela t'a plu, n'hésite pas à partager cette vidéo, à la commenter. Je veux connaître ton avis et surtout à mettre le pouce bleu et à t'abonner. Ça permet vraiment de faire grossir cette communauté d'investisseurs. Merci à toi et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!